surtout un autre jour que le mercredi avec Didier et Emmanuel et moi-même. Donc c'est sur la main. Et en arrivée avec... Alors, oui. Oui. Donc j'ai pas préparé, j'ai pas de planche, ok. Alors souvent on cherche donc on cherche à savoir ce que Hachem veut pour nous. Et on attend comme une sorte de prophétie. Enfin, c'est pas une prophétie, mais on veut, entre guillemets, entendre la voix de Dieu. Et c'est. Alors, moi, j'ai compris une autre dimension, c'est que on n'entend pas la voix de Dieu comme on pense le croire, mais on voit la voix de Dieu déjà. Et ça résonne, s'il vous plaît. Ça résonne. On peut arrêter le harcèlement. Ouais, merci. Souvent, on cherche, on veut savoir, et puis on ne s'aperçoit pas qu'en fait, tout est devant, mais donc on voit la voix, mais on l'entend pas forcément. Elle s'entend que petit à petit. Mais on voit l'ensemble. C'est ce merveilleux passage où Hachem, donc, il dit à Abraham, lève les yeux. Donc ça veut dire lève les yeux et embrasse le pays qui est devant toi. Donc là, il voit la voix. Il voit la voix, mais il l'entend pas encore. C'est-à-dire, il ne comprend pas. Entendre, c'est comprendre. Il ne comprend pas. Il voit l'ensemble. Et voir l'ensemble, ça veut dire qu'on sent, on sait comment dire, au fur et à mesure que notre identité en Hachem se précise, donc on sait en gros qu'est-ce qu'il y a devant nous, entre guillemets, on voit le pays. Mais on n'entend pas, on ne comprend pas tous les rouages qui sont dans ce pays, toutes les guerres qu'il y aura pour dégager les intrus du pays. Il y en avait 7, les Amoréens, les Kirghaziens, ainsi de suite. Donc il dit ces 7 nations, ben, elles sont dans le pays. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il y a des intrus dans ton identité. Il y a des intrus dans ton identité et donc eh ben, il faudra les vaincre. Il faudra les vaincre, donc ces intrus, pour découvrir qui je suis en lui. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est quand dans Exode 4, il y a donne une lumière. Dans Exode 4, il y a passage très énigmatique. Donc d'abord dans Exode 3, l'histoire du ciné, c'est-à-dire le buisson qui ne se consomme pas. Donc il voit un buisson, Moshe, et donc on va dire à notre niveau, c'est l'appel de Dieu. Et donc, et en fait, il est donc Moshe, il est simplement en train de faire paître les brebis de Yéthro, donc qui est son beau-père. Et Yéthro, Yéthro, c'est quasiment les mêmes lettres que la Torah. Donc Yud, Tav, Resh, Vav, Yéthro. Et donc, et en fait, quand Moshe fait paître les brebis de Yitro,
il est, il est comme le berger, oui, le berger de quoi? De ce qui naît de la Torah, donc Yitro. Et Yitro, ça veut dire l'excellence, ça veut dire donc l'abondance. Donc Moshe, il est à ce moment-là, il est dans l'abondance de la Torah. Moshe va devoir apprendre donc à écrire sa vie de la Torah. C'est-à-dire, il va devoir apprendre, c'est un symbole que je donne, donc à écrire de la part de Yod et Vav et de Hachem, sa Torah. Et c'est ce que j'ai compris, en tout cas dans le. Et donc il est où? Donc il est au Har Horev, c'est-à-dire le mont Horev. Le mont, donc la montagne Har, c'est pareil que le Nahar. Har, hein, c'est Nahar, ce qui vient de la montagne, c'est le fleuve. Donc cette dimension, Moshe devra l'apprendre, hein, s'instruire. Et donc la première chose que Hachem donc, lui fait comprendre, il lui dit tu es sur un terrain saint, et donc il lui dit enlève, ôte, donc Nalecha, enlève ta chaussure, Nalecha. Et il y a un mot, c'est la même racine que le mot manoul. C'est exactement, donc la chaussure, c'est le nal, donc le nun, ain, lamed, et donc le verrou. Le verrou, c'est manoul, nun, ain, vav, lamed, mais avec un même devant, donc ce qui vient de la chaussure. Et donc le verrou qui vient de la chaussure. Ça veut dire que c'est tout ce qui nous concerne. Et donc, le symbole de la chaussure, c'est la marche dans ce fleuve. Et nous ne pouvons pas marcher avec ces chaussures, nos propres chaussures. Il faut les enlever. Donc, ça veut dire ouvrir le verrou. C'est le même mot. Donc, ôte la chaussure, donc ouvre le verrou, parce que le lieu sur lequel tu es Kadosh. Il est saint, il est à part, il est pour toi. C'est ta mission, tu vois la voix, Moshe, mais tu ne peux pas entendre tous les détails de cette marche. Et c'est une grande difficulté parce que, quelles que soient les épreuves que nous avons, s'il vous plaît, ne changez pas l'affichage. Les épreuves que nous avons, bien sûr, sont constructives et à la fin sont positives. Mais sur le moment, on ne peut pas. On ne peut pas l'entendre, donc le voir. Ce n'est qu'à la fin, quand il y a le résultat, qu'on a compris, qu'on entend la voix. C'est par les épreuves que nous entendons la voix. C'est par les épreuves que nous commençons à voir l'ouverture, hein, donc l'ouverture de ce qu'il y a dans ce pays où nous devons être des vainqueurs. Et donc il va se déclarer à Moshe, Ayez, Asher, ayez. Je suis ce qui est. Je suis le tout. Sans cette compréhension, on ne peut pas passer les épreuves. Et personnellement, avec Isabelle, c'est pas que des mots. Hein. C'est pas un truc intellectuel. C'est du vécu.
toute notre vie a été jonchée d'épreuves, et bon, actuellement aussi. Mais c'est pas facile, hein. Pas facile du tout, parce qu'à un moment donné, ben, on peut tomber les bras. Bon, voilà, si j'ai pas donné les 2 derniers cours, donc ça fait 3 semaines chez moi, c'est que voilà, c'est pas anodin, hein. Peu importe la nature des épreuves, mais c'est pas anodin. Pour nous, voilà, et peut-être pour quelqu'un de vous, ça serait anodin. Donc, mais pas pour nous et en particulier pour nous. Et ça, donc, ayez à chair, ayez. Je suis ce qui est, point, c'est tout. Donc, traduction, quoi qu'il arrive, vous devrez se réjouir. Mais c'est pas facile. C'est pas parce que Hachem ne nous parle pas, il est silencieux. En tout cas, dans certaines. Par contre, la clé, c'est qu'il ne nous laisse pas, mais pas dans le sens mystique, dans un sens concret où quelques-uns du corps vont manifester cet amour pour la personne qui est dans l'épreuve. Et à ce moment-là, on se pose la question, on pourrait se poser la question quand il y a des épreuves, mais où est ta volonté pour moi? Où est ta volonté? On est perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pensez à Job, le persécuté, il avait tout, béni, il était béni, hein, il était dans du bonheur, hein, c'est écrit, puis jusqu'à ce que l'épreuve descende. Et rappelez-vous, tout à la fin, Job, quand il dit mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Donc mon oreille avait entendu parler de toi, alors c'est un peu mal traduit en français. C'est Azin, l'oreille, Zen, hein, donc c'est avec un Zain. C'est-à-dire que oui, j'ai entendu des choses pendant les épreuves. Hein, et les épreuves font monter, mais ça reste Horeb, le mont Horeb, sec, aride, dur, ça reste dur. Et Moshe donc, est là. Et donc il va voir la voie, hein, il va la voir, cette voie, mais il ne veut pas y aller. Rappelez-vous la discussion. Et par contre, le ayez Hacher ayez, je suis celui qui est. Donc ayez, ça vaut 21. Il y en a deux 21 au carré, ça fait 441. 441, c'est émettre la vérité. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire ce qui est authentique. La vérité est authentique. Moi, je ne jouerai jamais. Je ne veux pas jouer au super spi, au fort, au machin. Il a la Emouna, il n'a pas la Emouna. Il est regarde à Hachem, mais il est là, fait confiance à Hachem. On connaît par cœur tout ça. Et j'aimerais que ces dimensions soient acquises entre nous, d'où ça nous évite de celui-là, vous voyez, celui-là, de le pointer vers celui que j'aime. C'est pas méchant, c'est un des doigts de la main, donc il y en a 5, et donc ça évite de pointer vers l'autre. Ah, il est comme ça, mais comment ça se fait? Lui qui enseigne, lui qui nous a donné tant de lumière, comme Yeshua, comment lui qui a fait tant de miracles, il finit sur la croix, Moïse a été plus qu'éprouvé, comment lui, le sauveur, il va se confronter avec le peuple, et ainsi de suite, tous les hommes, femmes, qui vont vers leur identité seront forcément éprouvés. Et donc c'est une autre dimension que donc c'est pas une question de confiance, c'est pas ça du tout. Hein, c'est
parce que en tout cas, j'essaie de vous donner cette dimension qui est merveilleuse, mais qui est pas du tout facile. Alors, pas du tout. Et donc, et puis, donc, l'appel de Moïse, on va parler comme ça, mais c'est pas l'appel, donc il accepte que son identité en Hachem soit révélée, donc à conquérir les sept nations, hein, les 7 intrus qui sont là. Et alors, une énigme, donc Hachem dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main, mon chien? Maté, un bâton. Maté, c'est le mot bâton. C'est un bâton, maté. Maté, c'est même, tête et hé. Même tête et hé, donc le même, c'est l'origine du tête. Tête, c'est le 9, on l'a vu déjà plusieurs fois, c'est ce qui commence, c'est la première lettre du mot Tov, c'est-à-dire ce qui est bonheur, ce qui est bon, ce qui est bien. Et donc, ça correspond pour moi aux 9 lumières c'est un symbole, qui sont à l'intérieur de chacun de nous. Donc, pour cela, j'invite chacun à revoir ou à réécouter le cours général sur les 9 lumières avec les 9 pierres sur le pectoral du souverain sacrificateur. Vous le rechercherez, et ainsi de suite. Hé, c'est le souffle des 5. Donc, le 5, bien, c'est les 5 doigts de la main. Il lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il y a des rats. Et donc, le bâton, il le serre avec les 5 doigts. Alors, on va voir, il dit, jette-le. Alors, ça, c'est le français, mais en hébreu, c'est aretza. Lâche-le sur sa terre. Aretza. Dans la terre, lâche-le sur sa terre. Il devient un arrache. Il est devenu un serpent. Et Moshe, il fuyait. Donc, il fuyait devant le serpent. Alors, j'ai plus le. Voilà. Et donc, et qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, une chose à comprendre, les intrus, on ne les attaque pas de front. Je vais expliquer. Un serpent, tu ne le prends pas, tu l'attaques pas par la tête, sinon tu es mort. Tu es mort. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas lutter contre un serpent. Par contre, il lui dit, prends-le par la queue. Alors, prends-le par la queue, donc le saisir, donc V-Eros, le mot il est magnifique, V-Eros, donc V c'est et Eros, donc ça finit par Zain, donc c'est un sabre, donc Zain, et les 2 premières lettres, Aleph, Ret et Zain, donc ça fait 22. Donc 22, on connaît, c'est l'ensemble de l'alphabet, donc c'est la complétude de la parole, et ce qui est très intéressant, c'est le Aleph et le Ret, les 2 premières lettres, c'est le frère. Aleph, Ret, c'est le frère, ton frère, ta sœur. Donc, ça ne veut pas dire que c'est général, ça veut dire que c'est un ensemble, là, c'est là qu'il y a le sabre. C'est dans les 22 lettres, c'est-à-dire dans le corps de la Torah, et là, l'application saisie prend, c'est le corps du Mashiach, le corps dans lequel nous faisons partie, le corps. C'est la loi de Hachem. La loi de Hachem, c'est le sabre, donc le Zain, il sort après le Aleph et le Ret, c'est-à-dire il sort après le frère, c'est-à-dire il sort après les éléments du corps, et on rejoint la vision holistique des 22 lettres de l'alphabet hébreu, mais ça, elles deviennent
Donc concrètement, parce que nous ne sommes pas un ensemble d'individus, mais nous sommes les parties de cet individu. Et donc, la somme des individus, enfin le tout n'est pas égal à la somme des individus. Parce que Hachem, il élève à la puissance. C'est ça que j'ai compris que ce verset, quand deux ou trois sont rassemblés à mon nom, enfin, je ne vais pas vous expliquer à mon nom, je vous le ferai une autre fois. Donc voilà, et qu'ils s'accordent entre guillemets pour demander, bon ça c'est un problème, c'est-à-dire qu'ils sont, donc ils sont la volonté de Hachem, ils sont exaucés, c'est-à-dire la volonté de Hachem sort. Hachem n'ajoute pas. Hachem, il élève à la puissance. Quand tu es un, tu es un. Quand tu es deux, tu n'es pas deux, mais tu es 10 puissance 2. Quand tu es 3, tu n'es pas 3 fois 10, tu es 10 puissance 3000. Quand tu es 4, tu n'es pas 40, mais tu es 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 000. Et donc, j'aimerais laisser cette forte trace pour la génération d'Élysée. Et c'est là que la dernière lettre, la trace, donc le Zain sort, saisit. Saisis. Seul, tu ne peux pas saisir. Parce que seul, tout seul, on va avoir tendance à affronter le Narash par la tête. Et ça, c'est faux. D'où l'humilité entre nous, d'où le non-pointage de l'index vers l'autre. C'est l'histoire des amis de Job. Hein. Ils lui font de grands discours. Tout ce qu'ils disaient, c'était vrai, les amis de Job. C'était vrai. Il n'y a rien à redire sur ce qu'ils disent, mais ils avaient occulté cette dimension que l'ensemble est bien plus grand que la somme de toutes les parties, mais bien plus. C'est d'une puissance incroyable. Et donc, sa queue, prends-le par sa queue. Donc, Zanavo avec le bet devant, Bezanavo. Bezanavo. Et Zanav, donc, ça vaut 59. 59, je vous l'ai appris, Béaben, avec le principe du Fils. C'est au moment où le corps se manifeste, c'est au moment où il y a cette dimension que que la puissance se libère, c'est-à-dire le Fils, ce qui sort, hein, comme je vous l'ai appris. Donc c'est l'extraction de ce qui est dans le quatre mondes, donc dans la Hachem. Et comme par hasard, Zanavo, le saisi finit par Zain, et la queue commence par Zain. Donc c'est sabre contre sabre. Et à ce moment-là, le Zain est englouti, et Navo, hein, magnifique, magnifique. Navi, c'est le prophète. Navo, le prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette dimension, saisis-le par la queue, donc avec le corps, alors la parole devient prophétique, la parole devient prophète, pas dans le sens prophète, c'est un prophète, dans le sens Naoum, c'est la parole qui est soufflée, c'est le Hé, et donc le maté, le bâton, qui veut dire tribu. Ah, que c'est très beau. Maté, c'est le bâton, d'où ça vient le nom en français, maton dans les prisons, c'est quelqu'un qui mate. Je vais te mater, je vais te donner des coups de bâton. Et donc on a cette voilà, c'est le pourquoi c'est le même mot? Parce que la puissance, le bâton, se libère par mater, la tribu. Je ne peux pas
Donc je ne peux pas être tout seul, pas, bien sûr, on est rassemblés, mais seul dans cette dimension, la tribu devient le bâton pour Moïse. Et c'est là qu'il comprend la Moshe, qui comprend donc la notion de la tribu, Maté, bâton, prends le bâton, c'est-à-dire prends la tribu, prends le frère qui va devenir donc un zaï, un sabre, et qui va sabrer, qui va enlever les moyens de la tête du serpent. Un serpent, si tu le prends par la queue, il ne peut pas remonter. Hein. Il peut s'enrouler, tout ça, mais et donc c'est ça, pour moi, hein, pour moi, c'est cette lumière qui est donc qui est liée qui est liée à cette dimension de l'individu, le bâton, complètement lié, complètement osmosé par la tribu, c'est-à-dire donc l'ensemble. Et quand il le jette à terre, c'est-à-dire s'il ne fait pas ça, il fuit devant le serpent. Le Narash, donc, alors au-delà, c'est la métaphore, c'est une histoire, mais vous voyez, donc cette lumière, je l'ai comprise comme ça. Et donc, et le bâton devient maté, c'est-à-dire les 9 lumières vont se développer, et donc et ça va aller dans les 5 qui est soufflé, donc les 5 niveaux de l'âme. Et en fait, la main de Moshe représente l'âme du Mashiach. La main de Moshe représente l'âme pas du Mashiach en tant que le Mashiach va venir, mais nous sommes, rappelez-vous, je vous l'ai appris, le Ish de Adam, qui est le Mashiach qui a englouti, qui a pris la victoire sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis Adam, non, puisqu'il y a, donc il y a eu la chute. Alors, je ne savais pas que j'allais parler de ça, ça me vient au fur et à mesure. Et là, la main, elle a 5 doigts. Le pouce, c'est donc Boren. Boren ou Agoula. Agoudal, pardon. Agoudal, ça veut dire le grand. Pourtant, c'est le plus petit. En hébreu, l'hébreu thoraïque, le pouce se dit Boren. Boren, magnifique. Boren, ça veut dire vers lui, avec lui, la grâce. C'est Abraham. Le principe d'Abraham, donc c'est le premier droit. Donc prendre le serpent par la queue, dans la notion donc, du corps, c'est libérer les 5 dimensions des 5 premiers patriarches. Alors il y en a 7 au total, c'est pour ça qu'il y aura les 7 nations à vaincre. Mais je ne vais pas donner les détails. Après, il faut que je voudrais qu'il y ait un petit échange. Alors, puis l'index, c'est donc ce doigt. Alors on trouve ça dans Exode 8, 15, Etzva. Et quand il lui dit, il parle du doigt, tu mettras l'huile sur le lobe de l'oreille, comme par hasard, sur le doigt et sur l'orteil donc du pouce. Donc ça veut dire tu feras descendre la sagesse par Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est pour ça que dans le passage, dans ce passage, il est parlé d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ok. Excusez-moi. Je l'ai dit, hein, je ne serai pas donc, très long. Donc, Isaac, c'est donc la rigueur, hein, la justice, le din. Et donc, ces 2 doigts, Abraham et Isaac, vont toujours ensemble. Donc c'est ça.
que je vais vous montrer. Yaakov, c'est le majeur, le plus grand droit, qui va faire donc l'harmonie. Et vous voyez, l'harmonie, c'est trois doigts. Trois doigts. J'écris avec trois doigts. J'écris avec trois doigts. Or, Yod et Vav et. S'écrit Yud. Yud, si j'inverse les lettres de Yud, j'obtiens Dio, l'encre dont Paul nous parle, la Torah parle. Je n'ai pas écrit avec l'encre naturelle, mais avec l'encre de l'esprit, Yud. Et les 5 doigts. Et donc il y en a. Et le He est formé de 3 barres. Il vaut 5, et ça veut dire que tu prends toute la main. Le Vav, c'est le stylo. La plume, c'est la Torah. Donc Yod, Dio, l'encre, He, donc la main, c'est-à-dire. Je vous le fais avant. La main, c'est. Pourquoi tu cherches ma volonté? Elle est dans ta main, tout près de toi. 5 doigts. Tu prends la Torah et le dernier He, tu libères les 5 niveaux de l'âme. Tu libères les 5 niveaux de l'âme et qu'est-ce que c'est? Le dernier He, tu écris ta vie. Je ne vous ai pas écrit une lettre avec l'encre naturelle, mais avec l'encre du Saint-Esprit, de l'Esprit, hein, et c'est ta vie, et tu écris ta Torah. Et c'est donc voilà, c'est 3 doigts. Alors, et le majeur, c'est donc Emma. Emma, c'est Elia. C'est Élie juste avant qu'il soit enlevé, quand il perd le Vav de la Torah, puisque son nom est Eliaou. Et c'est pas pour rien que l'histoire de Moshe et d'Élie sont inséparables. Et c'est pas pour rien que quand Yeshua était sur le mont de la transfiguration, Moshe et Élie sont apparus. Donc Moshe va, les deux vont avoir cette dimension de l'écriture, et Moshe va avoir la dimension de l'écriture sur des tables de pierre, et Élie va avoir l'écriture sur les tables de chair, qui est le cœur. C'est bon, je suis pas. Vous voyez, d'habitude j'aurais développé, là, donc je ne peux pas. Il faudra, voilà, il faut me faire grâce un petit peu. Et donc, et ta vie va être écrite. Et quand la vie est écrite comme ça, en fait, la volonté de Hachem, tu la vois même pas, elle se déroule devant toi, sans même la connaître. C'est ce qu'a vécu Abraham, Isaac, Yaakov, tous les patriarches. Et c'est pour ça qu'ils ont été éprouvés tous, sans exception. Quand tu peux pas, quand la vie de ta vraie identité, et ça développe ta vraie identité, c'est-à-dire les 9 lumières qui sont en toi, entre guillemets, et qui font que tu rayonnes ce que tu es réellement. Et souvent, c'est au cours de la marche qu'elle rayonne de plus en plus, de plus en plus. C'est pas comme ça d'un coup. Incroyable. Donc le majeur Emma, Aleph, même He. Donc d'ailleurs c'est la même valeur que Elia, juste avant qu'il soit enlevé dans le char de feu. Donc Moïse, ça va être l'alliance, l'annuaire. Donc ce doigt, c'est le principe de l'alliance, c'est Kemetia. Donc Kemetia, donc qui vaut 245, c'est Adam Kadmon. La même valeur que Adam Kadmon,
Donc le grand doigt, et donc Moïse représente tout le principe, hein, donc, comme je vous l'ai appris, de la lumière, de la Emouna, du Hémet, ainsi de suite. Et le petit doigt, c'est Zéret, donc Zain, donc c'est un sabre, hein, donc Eret, et encore une fois, il y a 2 lettres de la Torah là-dedans, donc ça fait 607, hein, la Torah c'est 611, donc c'est donc le petit doigt. Et donc, alors, donc Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe et Aaron, donc ça forme ces 5, et puis les 2 autres, ben, c'est Yosef, donc Joseph et donc David. Donc les 7 patriarches sont des clés donc pour enlever les 7 intrus, pas enlever comme ça, dans notre identité et dans l'identité, dans le pays, dans l'identité de l'ensemble. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est ça, donc c'est cet ensemble. Donc voilà, alors, ce qui est très intéressant, donc il parle de la main à ce moment-là, je vais faire que ça. Et puis il est dit, donc elle devint donc un bâton. Alors en hébreu, c'est veyehi et fut l'ématé pour verge, c'est-à-dire donc il y a le lamed, donc et elle fut l'enseignement du bâton. Le lamed, l'enseignement du bâton. Pardon, Berafo. Alors, c'est pas Beyedera dans sa main, Berafo dans sa paume. Donc, dans sa paume. Donc, la main devient une paume de main, c'est-à-dire c'est la dynamique. C'est la dynamique. Et donc, le mouvement est donné à ce moment-là, où c'est où donc, c'est pas même beau. Et la paume représente l'ensemble. C'est l'ensemble. La main est individuelle, hein, et la paume fermée comme ça, c'est l'ensemble unique qui va être donc dynamique. Et donc, c'est ce que j'ai parlé quand cet enseignement du goût, mais qu'on ne voit pas donc, dès le départ. Et puis, donc, la deuxième, bon, je vais juste l'aborder quand il dit, s'il ne croit pas à ce signe, écoute, tu mets ta main dans ton sein, et il la sort, et elle est presque comme la neige. Donc, après, il est dit qu'elle devient pure, il a remis une deuxième fois, elle devient pure. Alors, c'est pas tout à fait ça dans l'hébreu. Donc, en fait, dans l'hébreu, donc la lèpre, c'est le résultat. Donc, alors le mot de Matserat, donc il y a le Resh et le Ain, qui est le mal, donc ce qui vient de la royauté du mal, la royauté 90, de le Tzadé, de la maçon donc du mal, et donc c'est la déformation de l'identité. Et le cœur, il est dur, donc c'est la notion de dureté. Donc la lèpre, hein, tu mets la main, donc c'est un cœur dur, c'est-à-dire un cœur qui ne peut pas recevoir l'encre de l'esprit. Et quand il lui dit de remettre la main, donc il n'est pas dit qu'elle a été purifiée, il est dit qu'elle est devenue, qu'elle a retrouvé sa carnation, c'est-à-dire Bachar. La chair, cœur de chair, c'est exactement ça. Je vous donnerai, au lieu d'un cœur de pierre, un cœur de chair. C'est donc c'est ce principe donc la main qui écrit avec l'encre humaine, elle transforme le cœur en cœur de pierre. Et la main qui écrit avec l'esprit du Dieu vivant, avec l'encre de Hachem, le cœur est un cœur de chair.
un cœur. Et comment le cœur de pierre va engendrer l'individualité et tout ce que ça et toute conséquence du moins de l'individualisme plutôt, donc avec l'égoïsme, donc et on va vers Caïn, donc celui qui ne cesse d'acquérir, et l'autre, le cœur de chair, va vers Ével, c'est-à-dire qu'il va comprendre que tout est vain, tout est vanité, et c'est un cœur du troupeau. Ével, il avait des troupeaux, l'autre, il cultivait. Donc le cœur du troupeau, c'est-à-dire le cœur de l'ensemble. Voilà, alors je vous laisse juste ça. Je veux qu'on ait un petit échange qui me fera du bien. Ça, bon, il me reste 20 minutes. Bien aimé, c'est, je pense à quand Élie est parti et que Élisée a reçu la double bouche. C'est ce que je viens d'exprimer, la double bouche. Le bâton maté, avec l'essence que j'ai donnée, et donc le cœur de chair. Et c'est pour ça que Élisée comprend, et qu'est-ce qu'il dit au moment où Élie part, char de mon père. Donc victoire de mon père, char de mon père, char d'Israël. Donc char d'Israël, Yachar El, ce qui est droit. Et c'est pour ça que la Torah commence par Bereshit, on a traduit au commencement, mais c'est pas au commencement, prémisse, deuxième prémisse, et finit par donc Israël. Donc il est parlé des yeux d'Israël, avec ses yeux d'Israël, de la droiture de elle. Donc toute la Torah, le cœur de la Torah, pardon, toute la Torah, première lettre Bet, dernière lettre Lamed, donc le lève, le cœur, est une histoire de cœur, mais de cœur communautaire, de cœur ensemble, de vrai corps, de vraie entraide, vrai soutien. On n'y est pas, hein, on n'y est pas. Et ainsi de suite, c'est ce qui se développe, ça c'est le concret, mais je l'oublie un petit peu, c'est ce qui se développe. On ne peut pas se passer les uns des autres. Nous ne nous réunissons pas pour écouter un message, nous ne nous réunissons pas pour être bien. Nous avons ce désir ardent d'exprimer notre identité personnelle en fonction de l'identité totale, donc du corps. Et c'est un petit peu, c'est la notion de cette notion d'ensemble, hein, mais un vrai ensemble, pas un collage d'individus, mais qui restent des individus. Et c'est ce que montre la nature. Hein. Quand on voit un banc de poissons qui se déplace, donc un vol des tourneaux, qui ensemble qui se déplacent, c'est d'une harmonie parfaite, et pourtant chaque individu à l'intérieur du nuage d'oiseaux ou du banc de poissons, on a l'impression qu'il fait ses mouvements, c'est un individu, il a, hein, et pourtant l'ensemble donc est très harmonieux. Voilà, je vous laisse ça parce que il faut, bien sûr, on doit garder à l'optique ça, on forme un corps. Et ce corps, il a une neshama, il a une rouah, il a une nefesh, il a au-dessus donc la chaya, la vie, et il a aussi une étincelle. Je ne parle pas de nos étincelles, mais le corps, l'ensemble, nous avons ensemble une étincelle, les 5 niveaux. Et c'est pour ça que je traduis ça par c'est l'âme du Mashiach. Chaque ensemble corps qui va dans la Torah, enfin qui va
représente donc une partie de l'âme donc du Machar. J'arrête parce qu'il reste 13 minutes à peu près. Pas pour moi. Vous me mettez dehors, il faut que j'y aille à 9h pile. Ok. Voilà un cours simple ce soir. Sans planche, sans lettres hébraïques. Enfin, ben, les mots hébreux quand même. Mais... Ok, est-ce qu'il y a une petite question, remarque? Ça m'a fait bien fou de vous voir. C'est très sincère. Bon, si rien, je mettez les micros. Question, une remarque, oui, si vous voulez. Tu as abordé, Christian, le fait d'Élie et Moïse. Tu parles sur le monde de la transfiguration. Est-ce qu'on peut voir là la dualité qu'on retrouve régulièrement par rapport aux deux personnages? Oui, problème. Moshe, c'est le principe de la vérité du Hémet, et Eliaou, c'est le principe de la Emouna, principe principe de vie. Normalement, si Moshe s'il n'y avait pas eu le veau d'or, l'histoire se serait arrêtée. Parce que tout aurait été réparé par Moïse, parce qu'il devait être le Mashiach, mais il a cassé les premières tables. Il a cassé les premières tables à cause du veau d'or. C'est pour ça qu'on est encore là. Bien sûr qu'il y a une dualité, ouais. Christian, quand tu parlais des 7 patriarches, est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec les 7 séphirotes d'en bas? Bien sûr. Très bien, alors vous notez. Abraham, c'est la Récède. La séphira de la Récède, c'est-à-dire la bonté. Isaac, c'est la séphira de la Gvoura, c'est-à-dire de la rigueur, de la rigueur. Yaakov, c'est Tiferet, l'harmonie, la beauté. Netzar, c'est la victoire, donc c'est Moshe. Od, la splendeur, c'est Aaron. Yesod, le fondement, c'est Joseph, qui aura 2 fils, Ephraim et Manaché. Et enfin, la malroute, c'est David. Allô, je n'entends plus rien. Ouais. Vous m'entendez? Je ne vous entends plus. Qui est? Oui, on t'entend. Ah oui, on t'entend. Parfait, excusez-moi, il y avait un grand silence. Bon, vous n'aurez pas eu ce soir la densité habituelle avec les valeurs, les planches, Christian, Oui. est-ce que pour les doigts de la main, est-ce que les 5 doigts, on peut aussi les relier avec les 5 mondes et les 5 niveaux de l'âme? Bien sûr. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, vous avez pile dans une main ou dans un pied 26 os. Valeur numérique de Yod et Vav. Donc, quand vous applaudissez, ça fait 52 os
qui se tapent. Là, vous avez 14 phalanges, hein, vous avez les 7 ici. Là, ça fait 21. Hein, voilà. Comptez-les, il y aura 26 os, vous comptez aussi les métacarpes ici. Ok. Et c'est pour ça que tout ce qui est l'harmonie, c'est 5. Hein. Le 5, ok. Christian? Oui, Du coup, j'avais aussi une question. En fait, quand tu parlais, j'ai pensé à cette histoire avec. On voit que Moshe, c'est en fait la loi, hein, et Yeshua, c'est la parole vivante. Alors, attention, hein, c'est pas tout à fait ça. Hein. On dit Moshe, c'est la loi, c'est écrit sur des tables de pierre et puis maintenant sur des tables de chair. Mais Moshe avait aussi le cœur de chair. Hein. Attention, hein. C'est qu'il a été bloqué à cause du veau d'or parce qu'il y a la notion du corps. C'est ça qu'il faut comprendre. Moshe n'a pas fauté, mais le corps a fauté. Mais ça a une conséquence. Ouais, mais okay. en fait, parce que au moment de la transfiguration, on a Yeshua, Moshe, on a Élie, mais on a aussi les 3 apôtres qui ont assisté à la scène. Et en fait, je me rends compte que du coup, en fait, il y a toutes ces entités présentes, c'est-à-dire qu'on retrouve, parce que finalement, j'avais jamais inclus les apôtres dans la transfiguration, mais quelque part, quand tu parlais du corps, je me rends compte qu'ils faisaient partie aussi de ce rassemblement. Est-ce qu'on peut dire que du coup, c'est les Élysées quelque part? Ah oui, c'est bien. Oui, c'est une bonne remarque. Oui, en substance, en symbole, oui, bien sûr. Oui, et oui, pas de problème. Ouais, parce que c'est vrai que moi je les mettais, enfin dans ma tête, ils étaient toujours à part, quelque part, c'était enfin les pauvres apôtres qui n'ont rien compris. Oui, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, ça c'est la vision, pas du tout. Et d'ailleurs, Pierre, il dit on fait 3 tentes. Il avait pas compris que c'était. Enfin, il n'avait pas compris. C'est l'histoire qui dit qu'il n'avait pas compris, mais voilà, il comprend que c'est une dimension du corps. Hein. Les 3 tentes, c'est la dimension du corps. Merci. Ouais. Non, rien d'autre. Marie, personne. Bon. Non, ça va. Merci, Christian. Ouais, si. Bon, moi, je dois y aller. Vous pouvez continuer, hein? Oui.